Bon, dernièrement, entre le déménagement et le reste, c'était un petit peu galère de trouver le temps de faire des vidéos autres que les débriefs. Et puis bon, pendant les débriefs, je donne rarement mon avis, justement parce que je débriefe en fait. Je débriefe la course telle qu'elle est et je suis pas là pour donner mon avis. Mais je dois avouer que la chaîne, elle repose sur deux bases. La première, c'est vous expliquer ce qu'est ce sport, et la deuxième, c'est que je vous donne mon ressenti sur certaines choses. J'avoue ne pas trop l'avoir fait dernièrement, on va se rattraper. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de cette première partie de saison MotoGP qui est aussi incroyable que bizarre. Je vais donc revenir sur 3 points essentiels pour moi de ce début de saison qui sont le spectacle, l'ambiance et les enjeux. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Bon, déjà pour avoir du spectacle, on a du spectacle. En MotoGP, on est plutôt servi même. C'est triste à dire, mais finalement, la situation sanitaire du monde a vraiment donné un coup de vent frais au MotoGP. Forcément, puisque ça a totalement bouleversé le calendrier déjà. Bah pour commencer, on n'a pas eu de grand prix d'ouverture au Qatar en MotoGP, même si on en a eu pour la Moto 3 et la Moto 2, puisque les catégories étaient déjà présentes vu qu'elles venaient d'y effectuer des tests quelques jours avant. Et depuis 2007, on a toujours eu cette petite course au Qatar en MotoGP, et bien pas là. Et moi je trouve que c'est quand même fort dommage, puisque déjà j'adore le circuit du Qatar, mais surtout le fait que ce soit de nuit en ouverture de la saison, ça donne des images vraiment magnifiques et spectaculaires. Moi je trouve que c'est un très beau moyen de débuter une saison MotoGP. Bon bah là du coup pas de Qatar, pas de nuit qui illumine les motos comme jamais, mais par contre on va à Jerez pour 2 courses. Ce sera pas le seul circuit où on fera 2 courses cette année, mais 2 courses à Jerez, sur un circuit où il y a des fortes chaleurs et un circuit qui est extrêmement physique. Ça pouvait difficilement se passer calmement déjà tout ça. Déjà pour commencer, Fabio Quartararo qui vient tout simplement gagner les 2 premières courses de la saison, les 2 à Jerez, alors qu'aucun Français n'avait gagné jusqu'à présent en catégorie MotoGP. Première victoire donc pour le Français dans cette catégorie-là, mais aussi la première victoire française dans la catégorie MotoGP, mais on a déjà gagné en catégorie Rennes et la dernière fois c'était Régis Laconi en 1999 à Valence. Autant dire que ça fait presque 20 ans qu'on attendait ça. 2 courses assez spectaculaires donc en termes de dépassement et de rebondissement, même si on a eu quand même un petit peu de négatif sur ces 2 courses-là. Premièrement, les nombreuses chutes et problèmes techniques, ça il y en avait beaucoup. Bon, tout ça c'est dû à beaucoup de choses en soi, la modification du calendrier vraiment très spécial, les pilotes frustrés de ne pas avoir roulé depuis si longtemps, le rodage des pilotes et des motos, l'énervement pour certains, bref, il y a eu beaucoup de soucis à droite et à gauche. Entre les chutes et les soucis techniques, on a vraiment été servi sur ces 2 courses de Jerez. Et celui qui en fera le plus les frais, c'est tout simplement Marc Marquez. Il avait fait le spectacle en première partie de course à Jerez avant de s'envoler et de se péter l'humérus droit. Ça commençait très mal déjà pour lui. Plus de Marc Marquez donc depuis Jerez 1 et on ne sait pas vraiment quand il va revenir. Par contre, ça ouvre quelque chose, des portes. Et des portes à tout le monde pour la victoire. Oui, parce que Marquez c'est quand même 18 podiums sur 19 courses en 2019. Donc autant dire, on peut même l'affirmer, il prenait une place sur le podium à chaque fois. Mais vu qu'il est plus là, déjà on a une place en plus sur le podium, mais surtout on peut se permettre de gagner. Puisque pareil, je vais pas vous dire le nombre de victoires parce que c'est indécent. Marquez, c'est indécent. Non mais faut le dire, il gagne tout en ce moment, donc le fait qu'il soit pas là, forcément tout le monde se dit « Ah, je vais peut-être pouvoir gagner là par contre ». Et oui, donc c'est de nouvelles têtes qui viennent s'imposer cette année comme Quartararo, Binder ou même Oliveira, et on n'est pas au bout de notre surprise puisqu'on sait toujours pas quand Marquez reviendra. Ah, puis sans compter ceux qui ont aussi frôlé la victoire comme Nakagami, Paul Espargaro ou encore Jack Miller. Oui, tout ce petit monde est plus qu'énervé pour aller chercher la victoire, et il y a de quoi en même temps. Le leader du championnat n'est pas là, c'est une occasion en or de se démarquer. Bref, moi je trouve que cette saison, on est vraiment servi en termes de spectacle, les courses sont magnifiques, mais on a aussi notre lot de négativité. Et de la négativité, il y en a beaucoup cette année. Oui, ça partait un petit peu dans tous les sens entre les dramas, les drapeaux rouges, les insultes, machin et tout, bref. L'ambiance en MotoGP, elle est vraiment pas terrible en ce moment. Autant j'ai été conquis par le spectacle qu'on nous propose cette année en MotoGP, autant l'ambiance je la trouve horrible. Mais vraiment horrible. Alors oui, les dramas, etc. dans les paddocks, ça a toujours existé. Sauf que là, la période n'aide vraiment pas à apaiser tout ça. Déjà, avec les réseaux sociaux, on assiste à 2 phénomènes qu'on n'avait pas il y a une trentaine d'années. Le premier, c'est que les pilotes s'insultent par tweet interposé et règlent leur compte sur internet. Ça, c'est assez nouveau. Pourquoi? Parce que c'est direct, c'est fait directement comme ça. C'est comme s'ils s'embrouillaient en face à face, mais à distance. On n'avait pas trop ça avant puisque Twitter n'existait pas il y a 30 ans. Et le deuxième phénomène qui pour moi est le pire, c'est que chaque personne, chaque fan on va dire, fait son propre petit tribunal comme ça dans son coin sur les réseaux sociaux et se permet en fait de juger des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. J'entends par là qu'on peut parfaitement donner son avis lorsqu'on est sur Twitter, Facebook, etc. Mais de là à dire lui c'est un connard, faut qu'il soit exclu, bon, niveau argument, on a vu mieux quand même. Alors bien sûr tout ça, ça contribue au show et ça fait maintenant partie intégrante du sport. Mais je pense qu'en ce moment, à cause de ce phénomène-là et aussi à cause de la situation actuelle dans le monde, il y a beaucoup trop de négativité autour du MotoGP. Alors je risque de me mettre beaucoup de personnes à dos en disant ça, en mode oui, tu fais le mec de la bien-pensance. Non, je suis le premier à avoir envie de dire à Paul Espargaro « Mais tu vas fermer ta grande gueule !» Mais je le fais pas parce que j'ai du respect mine de rien pour tous ces pilotes-là et aussi parce que je me ferais détruire si je disais ça sur Twitter.
Et oui. Non, puis j'ai pas envie de participer à ce petit jeu-là, d'insulter, d'attiser la haine et d'entretenir toute cette négativité qu'il y a autour de ce sport. Et en dehors des fans, etc., il y a aussi sur la piste que c'est très tendu. Forcément, tout le monde est à cran, pour deux raisons. La première, c'est la situation exceptionnelle qu'on vit actuellement. J'en parle déjà depuis le début de la vidéo, mais le Covid n'aide vraiment pas les choses. Et la deuxième, eh bien, pour moi, c'est l'absence de Marc Marquez. Marc Marquez n'étant pas là, tout le monde se dit « Ok, je peux gagner » et tout le monde essaye de viser un cran plus haut désormais. Mais qui dit viser un cran plus haut, dit possiblement faire des erreurs en piste. Et des erreurs, on en a vu de la part de beaucoup. Mais vraiment tout le monde, hein, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, des Rossi, Morbidelli, Zarco, Pol Espargaro, Joan Mir, bref, tout le monde fait des erreurs, tout le monde essaye de piloter d'une autre façon, et malheureusement, ça se finit pas toujours bien. Alors il y a des pilotes pour qui ça sourit, comme Brad Binder ou même Miguel Oliveira, et d'autres pour qui ça sourit moins, comme Johan Zarco ou Pol Espargaro. Et oui, du coup, la moindre chose en course déclenche un tonnerre, que ce soit la petite erreur de trajectoire jusqu'à l'énorme crash qu'il y a eu en Autriche avec Zarco et Morbidelli. Tout le monde est à cran quand c'est comme ça, que ce soit les pilotes, les teams, mais aussi les fans. Bref, on arrive dans un flot de haine, d'insultes et tout. Calmez-vous là, aimons-nous tous là, aimons la vie, profitons de ce sport, profitons juste du spectacle. Bon, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que même moi je suis le premier à avoir envie de détruire certains pilotes quand ils font une erreur bête comme leur pied. Mais bon, après tout, tout le monde est humain, tout le monde a le droit à l'erreur, et des erreurs on en a chaque année, c'est juste que là... Encore une fois, la situation fait que tout est multiplié par 100. Bref, conclusion de la partie sur l'ambiance, je trouve vraiment que c'est très négatif cette année en MotoGP. Que ce soit sur la piste, les pilotes ou les teams, mais surtout sur les réseaux sociaux, on voit des flots de haine et d'insultes effusés non-stop et ça devient vraiment pesant pour certains. Donc en espérant que ces 2 semaines leur fassent le plus grand bien à tous, que ça se calme un petit peu, même si j'y crois moyen. Bon, et puis sinon on attend le retour de Marquez, il va foutre tout le monde à la porte en gagnant chaque course, c'est fin de l'histoire, hein. Si vous voulez qu'on en arrive là... Bref, tout ça pour dire, calm down les gars, profitons de ce spectacle, aimons-nous et regardons un petit peu aussi quels sont les enjeux, parce qu'il y en a pas mal cette année. Et oui, avec tout ça, des enjeux, on en a quelques-uns, et le plus important pour moi, c'est qui sera champion du monde cette année, étant donné que Marc Marquez est désormais out pour ce championnat. Et oui, puisque depuis 2013, Marc Marquez n'a perdu qu'un seul titre, c'était en 2015, et c'est Jorge Lorenzo qui l'a glané celui-ci. Alors du coup, forcément, vu la domination qu'il nous a offert l'an passé, on avait du mal à croire que ça allait se passer comme ça cette année. Malheureusement, une erreur est vite arrivée, et on l'a toujours dit, Marquez est toujours chanceux sur ses chutes, mais le jour où il va tomber, il va se faire mal, ça va faire très mal pour lui. Et ça fait beaucoup le mot mal, mais ça fait mal du coup, parce qu'il n'est pas là et qu'il a mal. Bon, bref. Cette année, on a un championnat plus que serré, et ce, à tous les niveaux. C'est un peu aussi pour ça que l'ambiance est électrique, puisque les motos n'ont jamais été aussi proches en termes de performance. C'est-à-dire désormais que n'importe qui peut gagner. Et oui, puisque par exemple l'année dernière, KTM qui n'arrivait jamais à concrétiser, et bien cette année, ils peuvent carrément gagner le championnat, si on le voit comme ça. Alors du coup, qui pour gagner ce championnat du monde cette année? Ben on sait pas trop, puisqu'on a d'abord cru à Fabio Quartararo, vu qu'il s'était offert les 2 premières victoires à Jerez, sauf que notre Fabio, bien qu'il soit encore en tête du championnat du monde avec 3 points d'avance, il a pas fait grand chose depuis Jerez. Heureusement qu'il a pris ces 50 points là en début de saison, parce qu'il n'a pas fait vraiment d'étincelles depuis. Un petit peu compliqué pour le français. Et derrière lui, on retrouve un Andrea Dovizioso plus motivé que jamais pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est qu'il est 2e du championnat, même s'il y est habitué à ça, vu qu'il était souvent 2e les années précédentes avec Marquez. Mais justement, il n'y a pas Marc Marquez. Alors là, Dovizioso, il a un énorme coup à jouer, d'autant plus que dès l'année prochaine, possiblement, il pourrait prendre sa retraite. Tout du moins, il ne sera plus chez Ducati officiel. Alors s'il y a vraiment une année pour être champion du monde pour Dovizioso, c'est celle-ci. Même si forcément, un titre de champion du monde sans avoir lutté contre Marquez, ça n'a pas la même saveur, bien que ça a la même valeur. Putain, c'était super beau ça comme phrase. Et en parlant de Dovizioso, il est aussi l'un des nombreux pilotes à changer d'écurie l'année prochaine, comme c'est le cas de Valentino Rossi, Fabio Quartararo, Jack Miller ou même encore Alex Marquez. Et tous ces pilotes-là doivent faire forte impression dès cette année pour être au mieux dans leur prochaine équipe, et c'est encore plus le cas pour des pilotes comme Johan Zarco ou Francesco Bagnaia qui eux jouent carrément la 2e place chez Ducati officiel. On sait pas trop encore qui va hériter de cette 2e place chez Ducati officiel aux côtés de Jack Miller, Francesco Bagnaia qui est déjà chez Pramac ou Johan Zarco qui est chez Avintiam et qui s'en sort plutôt bien. L'histoire nous le dira. Bon alors entre Francesco Bagnaia qui s'est blessé et qui a loupé des courses et Johan Zarco qui a beaucoup fait parler de lui, mais pas vraiment dans le bon sens, chez Ducati on doit être en mode... Bon c'est chiant les gars, faites quelque chose, décidez-vous, mais nous on va avoir du mal à se décider là, hein. Sinon on rappelle Lorenzo, hein. On rappelle Lorenzo sinon. Bon du coup forcément tout le monde veut montrer ce dont il est capable, que ce soit chez Ducati mais aussi chez Honda, puisque Marc Marquez n'étant pas là, qui pour marquer des points et sauver les meubles? Bah personne en fait.
Enfin si, une personne, Takaaki Nakagami, le pilote LCR Honda. Et oui, Nakagami a fait forte impression dernièrement en marquant de gros et précieux points pour Honda, d'ailleurs l'un des seuls à le faire, puisque Marc Marquez n'étant pas là. Et pas de chance pour Nakagami, la line-up de l'année prochaine chez Honda Repsol, elle est déjà faite. Marc Marquez et Paul Espargaro, pas de place pour le moment pour le japonais, ce qui est bien dommage parce qu'il mériterait une meilleure moto encore. Alors on a vu que la Honda ne dominait plus, on a vu que les motos étaient plus serrées que jamais, et un constructeur qui vraiment tire son épingle du jeu, c'est tout simplement KTM. Eux qui n'avaient jamais gagné jusqu'à présent, mais qui s'étaient quand même offert un petit podium, et bien cette année, c'est vraiment le gros lot. Déjà avec la victoire de Brad Binder au sein du team officiel, mais également une victoire que l'on n'attendait pas, celle de Miguel Oliveira dans le team satellite Tech 3. Et oui, Hervé Poncheral peut être plus que fier puisque pour la première fois de l'histoire en MotoGP, il vient imposer l'une de ses machines et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Et ça montre aussi une chose importante. Miguel Oliveira ou même Fabio Quartararo sont sur des machines satellites et pourtant peuvent gagner. Et ça s'explique aussi par le fait que les machines sont de plus en plus proches des officiels dans les teams d'usine. Donc là aussi, des enjeux, il y en a pour les pilotes, mais aussi pour les teams et les constructeurs. Et pas seulement, on en a aussi pour l'organisation. Avec la situation du Covid à l'heure actuelle, il était difficile d'entrevoir un championnat du monde. Et pourtant, la Dorna et la FIM l'ont fait. On a notre championnat du monde MotoGP 2020. Alors ça a dû être difficile à concevoir, on a dû faire beaucoup de sacrifices, notamment doubler des courses, en annuler certaines, etc. et interdire au public. Et pourtant, on a réussi à faire ça et ça, je trouve ça incroyable. C'est un énorme enjeu financier que de reprendre une saison sportive et la MotoGP s'en sort très bien comme la F1 ou même le football. Alors qu'un peu partout dans le monde, des événements sportifs et même événements tout court sont annulés au quotidien. Voilà donc ce que je pense de cette première partie de saison MotoGP 2020. Saison particulière, autant en spectacle j'adore, autant en ambiance j'adore pas du tout. Non, je kiffe vraiment pas l'ambiance. Du spectacle avec ce calendrier si particulier et l'absence de Marc Marquez, mais aussi une mauvaise ambiance entre les dramas, etc. Et puis j'en ai pas parlé, mais les drapeaux rouges, il y a eu beaucoup de frayeurs sur cette saison. Il y a eu 3 drapeaux rouges en 6 courses, ça commence à faire beaucoup. Et puis bon, plus de peur que de mal avec ces drapeaux rouges, et finalement ça a un petit peu joué aussi sur le spectacle, puisque ça a totalement relancé des courses, des pilotes qui étaient premiers lors du premier départ se retrouvent malheureusement en dehors du top 3 lors du deuxième. Bref, conclusion sur tout ça, je trouve la saison magnifique en termes de spectacle, mais assez désastreuse en termes d'ambiance, en espérant que ces 2 semaines vont calmer un petit peu tout le monde. Bon, puis vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette saison, je suis curieux de vous lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, parce que comme ça, vous êtes au courant des nouvelles vidéos et il y a pas mal de petites choses qui arrivent. D'ici là, je vous laisse, portez-vous bien, on se retrouve lundi prochain pour la prochaine vidéo qui va être un débrief des Grands Prix, et puis après, un nouveau rythme de vidéo qui va vous faire plaisir. Je vous retrouve très bientôt, vie à tous.